Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller faire notre tirage pour ce lundi 9. Ouais, j'ai publié super tard, j'en suis consciente. Je suis désolée, j'ai eu un long week-end. Donc voilà, ce sont les aléas de la vie. Donc comme d'habitude, petite précision, si c'est la première fois que tu arrives ici, en bas à droite de la vidéo, il y a la petite flèche blanche de la description de la vidéo. Tu as toute la liste des signes, les 12 signes du zodiaque avec un minutage surligné en bleu. Tu peux cliquer directement dessus pour aller dans le passage de la vidéo qui t'intéresse. Petite précision, si tu ne savais pas, tu peux aller voir ton signe lunaire, ton signe en Vénus et ton ascendant pour avoir des infos complémentaires ou des autres infos si ton tirage ne t'a pas parlé. Voilà. Petit rappel aussi, ce sont des tirages de cartes, donc ce que je tire pour le 9 ne va pas forcément se passer le 9 puisque vous ne vous arrive pas la même chose à tous au même moment. Voilà. Bon, n'hésitez pas à aller voir les tirages de la semaine passée, ça peut vous parler pour la semaine prochaine. Voyez un peu comment ça chemine et ça vous parle. Voilà, bon, c'est dit. On va commencer tout de suite avec nos amis, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le changement, on a les connaissances, les informations et on nous parle de karma. Ok. Donc ici, à la roue du changement, je crois que j'ai déjà dit, ça fait 2 3 jours de suite qu'on dit pour les Sagittaires qu'il y a le changement qui s'amorce ici pour vous. Et il y a le fait ici de prendre connaissance. C'est quelque chose qui est en cours, qui est en train d'arriver. C'est en carte centrale ici. Donc les connaissances, vous allez apprendre quelque chose. Il y a une information qui va arriver, peut-être en biais des réseaux sociaux, peut-être par rapport à un groupe d'amis, une réunion de personnes, donc c'est vraiment par rapport à ça. Il y a quelque chose, il y a un changement qui s'actionne par rapport au fait d'avoir une information, de partager une information ou de prendre connaissance de quelque chose. C'est vraiment ça ici que ça veut nous dire. Et on vous sort le karma. Donc avec cette carte, ça vous dit que vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Il y a encore avec cette idée de cette carte du karma, on a un livre ici, c'est encore une fois cette idée de prendre connaissance de quelque chose. Donc je pense ici qu'une fois que le changement va s'amorcer par rapport à ce qu'on va apprendre ici, il y a ici une idée de cette situation un peu karmique. Vous allez peut-être avoir comme un bout de quelque chose qui revient, ou c'est vraiment au niveau de votre karma. C'est un peu, vous voyez, vous l'avez envoyé il a 10 ans, maintenant aujourd'hui, il revient. Voilà, c'est un peu ça cette idée. Ça peut être très bien positif comme ça peut être négatif. Vous adaptez selon votre situation. En tout cas, on vous dit que vous pouvez, choisir de rester prisonnier dans votre passé ou au contraire de le dépasser. Donc, là, il y a quand même une idée d'apprendre quelque chose et il y a l'idée d'évoluer, hein. Donc, pour moi, il y a un changement qui s'amorce par rapport à des infos, quelque chose que vous allez apprendre. C'est peut-être quelque chose qui revient du passé pour vous. En tout cas, ça va peut-être vous permettre ici d'avancer pour certains sagittaires à qui ça pourrait parler. Voilà. Bon, on va passer à nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la clairvoyance, on a la femme et on a la vigilance. Ici, on nous parle peut-être que vous avez peut-être des ressentis, des intuitions, où il y a le fait de projeter ici, de se diriger vers quelque chose en lien avec une femme, une amie, une amante, une prétendante, une femme de l'entourage. Et il y a vraiment l'idée ici de visualiser, d'imaginer, de prévoir un peu ce qui pourrait se passer ici avec cette femme, cette amie, cette amante, cette prétendante, cette femme qui est dans votre entourage. En tout cas, on vous dit ici avec la carte de la vigilance que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. C'est un petit peu ici comme si vous regardiez, ou c'est cette femme qui vous regarde. Il y a beaucoup de regards, hein, beaucoup de jeux de regard, beaucoup de poser ses yeux sur. C'est vraiment cette idée-là. Il y a un peu l'idée ici de regarder, de projeter, de visualiser ici, ce qui se présente à vous, hein, d'analyser peut-être aussi un peu la situation et là, on voit que vous allez être éclairé, vous allez avancer avec beaucoup de vigilance, mais on voit qu'il y a un éclaircissement qui va se faire. Je vais juste aller en rajouter une petite supplémentaire pour les vierges. OK, elle est sautée. On dit que ici, ça va vous permettre de trouver des solutions. On nous parle de lune, d'intuition, de ressenti, et on a ici
l'oreille, d'être à l'écoute ici. On nous parle de tristesse et peut-être de prendre du repos, de l'exil un peu, hein, s'exiler un peu de tout. En tout cas, on va trouver des solutions ici par rapport à ce qu'on voit s'ouvrir à vous, à ce qui vient vous éclairer. Il y a vraiment ici cette idée de peut-être pas parler. On nous parle ici peut-être de quelque chose qui vous fait plaisir par rapport à de la communication. Et ça s'est peut-être arrêté ici. Enfin, vous voyez un peu comment ça peut vous parler, les amis vierges. N'hésitez pas à dire en commentaire. Hello les Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a de l'instabilité. On nous parle d'une proposition et on nous parle d'aveuglement. Ok, donc ici on est en instabilité, hein, que ce soit intellectuel, physique ou émotionnel. Ça peut parler des trois en même temps, j'ai envie de vous dire. Pour certains ici, sur l'instabilité, carte centrale, c'est la proposition. Il y a une offre, vous allez peut-être être convié ou invité. Ici, c'est une carte qui représente le mois de septembre, donc peut-être que c'est une petite prédiction pour dire qu'il y a quelque chose que vous allez peut-être pouvoir bouger par rapport à ça en ce moment, en ce mois d'août. En tout cas, on voit qu'il y a une convocation, il y a quelque chose qui va vous être offert, il y a quelque chose qui va vous être proposé ici, et sur votre instabilité, on a l'aveuglement ici. Donc là, j'ai l'impression que pour l'instant, vous ne le voyez pas, cette proposition. Il y a le fait peut-être ouais, de tourner le dos, de peut-être se cacher les yeux ici. Il y a vraiment cette idée ici ouais, d'être aveuglé ici, peut-être par une proposition qui arrive sur une instabilité qui était déjà là, qu'on ne sait peut-être pas vers quoi aller. Enfin, c'est vraiment cette idée-là. En tout cas, cette carte de l'aveuglement vous dit parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Donc, vraiment attirez à vous ce que vous voulez avec votre pensée positive, vraiment ce que vous désirez ici au fond de votre cœur. Et, et allez-y, demandez, parlez à l'univers, faites vos prières ici, quelle que soit la manière dont vous la faites, ça reste une prière de toute façon, c'est une demande du cœur. Donc, c'est une demande du cœur au ciel. Donc, c'est vraiment ça, parler à l'univers, demander, créer et vous recevrez. Et je pense que vous allez vraiment attirer à vous des propositions pour moi qui pourraient vous sortir de cette instabilité. Vraiment. Voilà. Bon. Voyez un peu comment ça vous parle, les Capricornes. Je bois une petite goutte. J'avais soif. Ah. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'examen. C'est une réponse positive. Ici, on a un oui. On nous parle qu'on est perdu, qu'on est dans un labyrinthe, on est peut-être en train de se perdre ou de s'éparpiller. On se retrouve peut-être bloqué. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive ici sur le fait que vous vous sentiez bloqué ou un peu perdu, hein. Et là, on a les tentations qui arrivent. Donc, on nous parle de manipulation. Il y a peut-être le fait d'être tenté. Il y a peut-être le fait d'abuser aussi de quelque chose et d'être dans une dualité ici pour certains d'entre vous. En tout cas, on nous parle de quelque chose de positif qui arrive pour vous, par rapport au fait que vous êtes perdu, par rapport à des tentations ici peut-être qui vous les tentations, ça peut nous parler, de sexualité, ça peut nous parler aussi de, comment j'ai envie de vous dire ça? Je l'avais bien perçu, dans ma tête et là je vais un peu oublier, c'est parti. S'accrocher. Ouais, parce que là, je vois ses ongles qui s'accrochent ici, se cramponner, s'accrocher. C'est un peu des tentations de cet ordre-là, j'ai envie de vous dire, ici pour certains, il y a cette idée-là. En tout cas, la carte des tentations vous dit que ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance, hein. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Ne soyez pas dans la fatalité et vous éparpiller ici pour certains d'entre vous. Sur ce que vous pouvez pas obtenir dans l'immédiat, parce que là, on a quand même des choses. C'est un oui, c'est quelque chose de positif, c'est une réponse positive ici sur le fait que vous vous éparpillez. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont manipulés par leurs démons intérieurs ici, qui les font faire un peu n'importe quoi pour certains. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a l'idée ici de rétablir certaines choses quand même. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de la maison.
On nous parle de création, de nouveaux projets, peut-être de conception ici d'une grossesse, hein, et on a des nouvelles. Bon, ici au niveau du foyer de la maison, il y en a certains, bah oui, on nous parle d'une grossesse, hein, on est en attend peut-être un bébé. C'est peut-être prévu pour le mois de mars, voyez un peu, ou en tout cas pour le printemps, voyez un peu si ça vous parle. Hem En tout cas, ici, on nous parle peut-être aussi, si ça parle pas de bébé, on nous parle ici qu'au niveau de la maison, du foyer, il y a la création, la construction, la préparation, des nouveaux projets ici qui sont en train de se mettre en place et pour certains, il va y avoir des nouvelles. Pour l'instant, c'était peut-être bloqué, c'était peut-être, un peu le désert ici par rapport à ça. On vous dit que le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc il y a peut-être l'idée ici de même si on vous répond pas, c'est que, il y a peut-être l'idée de se recentrer et de peut-être, trouver la bonne, direction, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais j'ai l'impression que ça parlera à certains. Donc voilà, vous voyez un peu comment ça résonne en vous, les Verseaux. N'hésitez pas à dire en commentaire ou à liker si ça vous a parlé. Et hello les lions, pardon, j'ai déraillé, j'ai une griffe succédée. On nous parle d'hérédité. Ici, on de biens matériaux, biens familiaux, tout ce qui est lié à la famille. Ici, on nous parle du travail, donc il y a peut-être une histoire d'un travail familial, de quelque chose qui reste au niveau de vos gènes, au niveau de vos dons, au niveau de votre profession. Il y a peut-être ici, ouais, ça peut être une carte aussi d'héritage, mais ça nous parle de legs aussi, vous savez. Le don de l'habilité, hein, parce qu'au niveau des dons, on peut en avoir toutes sortes de dons qui existent, hein, il y a donc il y a l'art de dessiner, il y a le don ici de pouvoir peut-être tirer les cartes, voir un peu de lecture intuitive, d'avoir du magnétisme. Il y en a carrément, ils communiquent avec, les défunts, enfin voilà, et on peut nous parler, de dons d'habilités tels, si on voit des outils, mais ça peut, très bien nous parler dans le bâtiment, enfin, vous voyez? Un peu comment ça peut, vous êtes doué ou en tout cas vous avez ça, dans vos gènes. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Ça peut parler musique, ça peut, voilà, ça peut être vraiment vous êtes super doué à la guitare et votre arrière-grand-père l'était et c'est de lui que vous tenez ça. Voilà, vous voyez, c'est un peu l'idée et là, on voit que, il y a peut-être le fait de travailler par rapport à ça, par rapport à un héritage, par rapport aussi à construire ici en biais du travail quelque chose qu'on va léguer, quelque chose qu'on va marquer ici au niveau de son arbre familial, au niveau de ses finances aussi, hein, de ce qu'on va laisser derrière soi, on est occupé d'y travailler ici, il y a de la labeur, il y a des activités, il y a quelque chose qui va peut-être s'investir aussi au niveau de tout ça. Il y a le fait d'avoir tous les outils ici pour pouvoir, avancer et on a de la tristesse. Donc j'ai l'impression ici qu'il y en a certains qui vont reprendre le dessus sur le plan professionnel, parce qu'on est peut-être en échec, sur un autre domaine, hein, que ce soit le sentimental, amoureux, voyez un peu, ou même qu'on n'est pas bien par rapport aux finances et que là, on voit que, au niveau du travail, il y a quelque chose, qu'on va vouloir, acter, laisser, enfin, vous voyez, laisser sa trace, se servir de ses racines, de ses branches, hein. C'est vraiment un équilibre qu'on veut trouver et la carte de la tristesse vous dit: «Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever», donc c'est vraiment ça que vous faites. Vous allez travailler, vous allez vous relever, il y a de la tristesse et là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un chemin à parcourir là, mais vous voyez, vous allez relever cette tête ici d'entre vos bras et vous allez voir qu'il y a du soleil dehors, en fait et vous allez vous dire: «Au final, il y a tout n'est pas foutu, le monde continue de tourner, malgré votre tristesse, c'est pas parce que vous allez passer, du temps à vous apitoyer et à être dans cette labeur ici que vous allez, avancer ou débloquer la situation dans laquelle vous êtes, hein, ça c'est sûr». Vous voyez un peu comment ça vous parle, les amis? N'hésitez pas à dire en commentaire. Hello les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on a l'ouverture ici, on nous parle de secrets, de mystères, de cachotterie, ok, et on a la providence. Donc ici il y a l'idée de se taire, hein. Carte centrale, c'est se taire, j'ai envie de vous dire. C'est se taire, c'est rester mystérieux, c'est peut-être dissimuler, c'est le silence. On nous parle de secrets, c'est la 33, hein, les poissons, vous êtes poursuivis.
C'est quelque chose de caché, de mystérieux. On nous parle de se taire, de garder le silence. Ici, on a une ouverture de destinée. Il y a une clé ici qui tourne dans la serrure d'une porte. Il y a une porte qui s'ouvre. On voit au derrière qu'il y a une maison, il y a un soleil. C'est vraiment une carte super positive. Mais taisez-vous. C'est peut-être aussi une ouverture par rapport à un secret. Et ce que vous allez peut-être apprendre aussi va provoquer, ici c'est la carte de la providence, quoi. Donc ici c'est de l'abondance, c'est quelque chose qui se joue, on va miser, on va se taire, on est en train de miser quelque chose, on est en train d'avoir une ouverture sur une mise, je sais pas, jouer peut-être, moi j'ai envie de vous dire, parce que, et n'en parlez pas, ne dites pas que vous partez jouer, ok? Donc c'est pas jouer, ça va? Donc c'est un peu cette idée-là, hein, c'est le fait d'avoir un heureux hasard. Et ben, la carte de la Providence, elle vous dit: «Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires». Donc ici, il y a vraiment quelque chose, le fait de rester mystérieux, de rester secret, de s'ouvrir cette porte ici en silence. Et là, on voit que ça provoque une providence, quoi. Il y a quelque chose qui se mise, heu, il y a quelque chose qui se mise. OK, 8 et 11. Si ça parle à quelqu'un, 8 du 11, 11 du 8 ou le 11 du 8, enfin voilà, 8 et 11. J'ai 2 chiffres. Bon voilà, vous voyez un peu comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à me dire quelques jours plus tard si vous avez écouté cette vidéo et que ça vous dit, ça vous parle. Revenez me dire, s'il vous plaît, parce que ça m'intéresse. Donc voilà, les poissons, voyez comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à me faire un retour, ça m'intéresse. Plein de bisous. Hello les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la famille. Ok, on nous parle d'un homme de l'entourage, peut-être d'un homme de la famille ici. Ok, ben là on nous parle du masculin. Ici on nous parle au niveau de votre famille, sur votre arbre familial, on peut nous parler d'un homme, peut-être d'un homme éloigné ici, mais qui fait partie de vos branches. Comment dire, c'est peut-être ici du... J'analyse un peu l'histoire. Ouais, ça doit être, j'ai envie de vous dire, là où il y a eu 3 enfants. Hein, bon, si ça peut vous mettre sur une piste par rapport à des grands-parents, là où il y a eu 3 enfants. Oui, un peu. En tout cas, on nous parle de cet homme, peut-être de votre famille ou d'un homme de l'entourage que vous considérez comme un membre de la famille. On nous parle ici, peut-être, d'un ami, d'un amant pour certains, d'un prétendant, d'un membre de l'entourage. On a la carte du masculin, donc c'est très, très masculin ici. Il y a le fait d'actionner des choses, d'intégrer des choses. On vous dit, qu'il y a un équilibre qui revient. On vous invite à ne pas regarder en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Il y a peut-être le fait de se retourner toujours vers, de regarder toujours après peut-être un homme de votre famille ici et de toujours peut-être regarder en arrière par rapport à cette personne. Et on vous dit peut-être ici d'arrêter de regarder en arrière. On va aller voir un petit peu pour vous les balances, de quoi ça peut vous parler par rapport à la famille. On nous parle qu'il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin. Ok. Vous allez apprendre, savoir quelque chose par rapport à un homme peut-être de votre entourage, de votre famille ici. On nous parle qu'ici, ça avance, j'ai envie de vous dire. Ce que vous allez apprendre, c'était quelque chose qui était en mode sous-marin, là. C'était en mode discret, c'était avec le bateau, c'est long, c'est lent, en plus on a cette ambiance de nuit, donc c'est un peu caché, hein, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, ça date peut-être du printemps, c'est peut-être pour en préparation pour le printemps prochain. Voyez un peu comment ça peut résonner en vous. En tout cas, c'est en train d'éclore ici. On est en train de bourgeonner. Il y a des accords de signature liés au plaisir ici. C'est pour l'instant c'est caché et c'est par rapport à des choses qu'on a refusées à une femme ici. On nous parle qu'il y a quelque chose qui va venir vous guérir, vous penser vos blessures ici et transformer votre situation. Vous voyez comment ça vous parle, les balances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a parlé.
Hello les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les accusations. Ok. On a les flammes jumelles en carte centrale et on nous parle de la dame de cœur. Bon. Ici, ben, on est en train de, ben, on a subi des accusations, on a fait subir des accusations, ou on s'est tout simplement jeté des accusations à la tronche ici. J'ai plutôt l'impression que c'est soit en lien avec votre relation, ou vous êtes dans une relation flamme jumelle ici, où c'est très fort avec une personne, ou soit c'est entre vous deux, parce que flamme jumelle, c'est jamais très évident à gérer. J'ai l'oreille qui siffle. C'est la gauche. On a ici ouais, le fait de se relancer la balle l'un l'autre. Ici, on nous parle dans cette relation flamme jumelle, une relation assez forte. Et on nous parle d'ouverture de cœur, hein. La dame de cœur ici, c'est celle qui aime sans compter, sans regarder, sans attendre en retour. Donc il y a le fait de donner de son cœur ici par rapport à une situation d'accusation où on a vraiment des liens forts ou par rapport à ces liens forts. Cette carte vous dit, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Donc, c'est vraiment ici se nourrir de ce qu'on a à vous offrir ici, hein. Allez, sur les accusations pour les Gémeaux, il y a des choses qui sont cachées, scellées, fermées. Mais on a une évolution positive ici. Ok, donc là, il y a quelque chose qui va se dépatouiller et on va aller vers des nouveaux projets. Ici, pour l'instant, vous voilez la face. Sur une certaine élévation ici qui arrive avec par rapport à la maison, peut-être par rapport à un homme plus vieux que vous ou par rapport vraiment au fait de s'être isolé et d'avoir réfléchi mûrement à certaines choses. Ici, on voit qu'on a été à l'écoute par rapport à de la tristesse et on va être éclairé sur le fait de pouvoir peut-être se pardonner ici. En tout cas, sur tout ce qui était accusation, il y a des choses qui se sont refermées, qui sont peut-être cachées, qui ont été ici, ça vous a peut-être, j'ai envie de vous dire, vous êtes claqué, quoi. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire avec ça. Mais dans votre relation flamme jumelle, ici, où il y a deux êtres qui sont attirés l'un à l'autre, où il y a vraiment cette énergie que vous ressentez, il y a quelque chose qui est en train de se dépatouiller, il y a un nœud qui se défait ici. Il y a le fait de vouloir peut-être accentuer ici ce lien. Il y a quelque chose qui se dénoue, j'ai envie de dire. Et là, le fait de voir surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. On nous parle d'un bébé ici. Peut-être qu'il y en a certaines qui attendent un bébé, hein, qui ont une grossesse. Pour l'instant, c'est caché, mais on va l'apprendre. C'est dans une relation où vous êtes en relation flamme jumelle. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va évoluer positivement par rapport à des nouveaux projets que vous allez mettre en place. Même si vous voyez la face, on a quand même une belle élévation ici pour vous, les Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Voilà, on va passer à nos amis les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la loi, on a la rivalité et on a la force. Bon, les cancers, ici, on nous parle de quelque chose qui va s'équilibrer, qui va se décider, qui va être tranché. Ici, on nous parle peut-être de justice, huissier, notaire, avocat. Voyez un peu comment ça peut résonner en vous dans la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, la carte centrale, c'est la rivalité. Ici, il y a du conflit, il y a peut-être le fait d'aller au front. On nous parle d'adversité, il y a peut-être de la jalousie, on est peut-être dans une relation de triangulaire ici. On nous parle de lutte et de concurrence aussi, il y a peut-être quelque chose vraiment qui... Il y a le fait de ne pas se laisser faire, il y a le fait d'aller au front, d'aller au combat ici et de défendre sa place, c'est vraiment ça. On est en rivalité ici avec quelque chose, c'est conflictuel par rapport à des histoires de justice, par rapport à une décision ici qui a été prise, qui a été tranchée en tout cas, ou par rapport à quelque chose qu'on est tenu de suivre. J'ai envie de vous dire ça. Voilà. En tout cas, on nous parle ici de force, donc on voit ici qu'on s'est peut-être fait marcher dessus, qu'on s'est peut-être fait dompter ici, hein, ouais, on s'est peut-être fait marcher dessus pour certains cancers. Et ben là, on voit on reprend le pouvoir de son bâton. On a ici l'intégrité avec ce lion. On reprend de la force en soi. On va se réénergiser, hein, j'ai l'impression. On va reprendre courage. On vous dit que personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Donc voilà, vous voyez un peu par rapport à l'adversité, la jalousie, peut-être.
En tout cas, il y a quelque chose qui va être décidé, tranché, qui va devoir absolument se rééquilibrer par rapport à tout ce qui est jalousie, peut-être triangulaire. Et là, on voit que vous allez faire preuve de force, hein, ici les cancers, donc gardez le cap, ça va le faire. Allez, les amis, scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous, les petits potes? Je me fais de la place. On a un homme, ok, c'est peut-être vous, messieurs, de qui on parle. On nous parle d'inquiétude, on est tracassé, on a des soucis. On nous parle ici d'être contrarié, de vraiment se prendre la tête. Et là, on a le féminin. Ici, on a encore une fois cette idée du yin et du yang. On nous parle de lune. On vous dit de vous accepter tel que vous êtes ici. Même si vous êtes en train de vous morfondre, de vous tracasser par rapport à des actions que vous avez menées ici, ou par rapport vraiment, c'est pour vous, messieurs scorpions, ou par rapport à un homme, ici, mesdames, on a beaucoup d'inquiétude, ça peut être vous, hein, directement, ici aussi, de qui on parle. En tout cas, on nous parle vraiment qu'il y a de l'inquiétude, on est vraiment préoccupé, on est peut-être même contrarié, euh, et on vous dit de l'accepter tel que vous êtes ici, hein, on va aller voir un petit peu plus de précision, parce que ok, on vous dit de reprendre confiance en vous si vous êtes tracassé ici, mais ça vous avance pas plus. Ouais, il y a des choses ici qui vont revenir. On vous dit d'être à l'écoute, hein, d'être attentif ici pendant peut-être cette tristesse que vous ressentez, parce que vous allez être éclairé ici. On a de la paix, de la sérénité. Il y a l'idée de tourner le dos à certaines choses. On a la lettre H ici. Euh, Ça peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler d'hospitalité, ça peut, enfin, vous voyez tout ce qui est en lien avec cette lettre H, vous voyez comment ça résonne, et en tout cas, on nous parle avec cet arbre de force, d'ancrage, de belle vitalité, en tout cas ici. Le fait de vous accepter tel que vous êtes va vous ramener de la belle vitalité ici. Avec ce H, j'ai envie de vous dire harmonie. C'est vraiment ça, de l'harmonie qui va venir se réénergiser ici, se réancrer. On vous dit d'être attentif, d'être à l'écoute par rapport à de la tristesse ici, parce que vous allez être éclairé, hein. On vous dit d'être attentif par rapport au fait que vous êtes un peu en instabilité. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, les amis scorpions. Je vous fais plein de bisous. Oups, ça saute. Et nos amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a l'amour, on a les nouvelles et on a la solitude. Bon, ben ici, soit vous êtes en couple ici pour moi, soit vous faites en tout cas une rencontre. On nous parle qu'il y a une relation amoureuse ici, on nous parle d'amour. En tout cas, on va recevoir des nouvelles. On a de la communication, c'est la carte du mois d'août, donc on est pile poil beau, hein. On va avoir des contacts, il y a de la correspondance, peut-être des échanges, de la conversation. En tout cas, on a des nouvelles. On vous parle que bah, sur la solitude, sur tout ce qui était gelé, ici, on a de la communication. On a vraiment ici, d'un côté, tous ces bancs où il y a de la neige, où il y a personne, il n'y a pas de vie, tout est gelé. Et le fait de se retrouver un peu face à soi-même, face à cette porte ici qui s'ouvre devant vous, on voit qu'il y a de la communication qui arrive avec cet oiseau qui vous apporte ici trois petits fruits pour dire de vous montrer que ben, il y a encore de la vie en fait, et tout n'est pas bloqué, vous avez des nouvelles, on vous parle d'amour, peut-être des nouvelles d'amour sur votre solitude pour certains béliers, hein. Pour d'autres, c'est par rapport au couple, par rapport à une rencontre, vous allez avoir des nouvelles ici, c'est trop. Vous allez avoir des nouvelles ici sur le fait de vous sentir seul, de ne plus en avoir eu, peut-être sur quelque chose qui était bloqué. Ça peut concerner tout domaine de vie, hein. Si vous êtes en couple et que vous attendez des nouvelles, par exemple, pour un bien immobilier, sur votre solitude, sur ce qui était bloqué, on voit qu'on va avoir des nouvelles. Voilà, si c'était des nouvelles que vous attendiez, ben vous allez en avoir. Ah, allez, on va recouvrir un petit coup. Des choses qui ne sont pas dites ici, on ne parle pas, peut-être en couple, on a peut-être des secrets, il y a l'idée ici de se taire, hein, de ne pas parler. Mais là, on va être éclairé ici. Donc, il n'y a peut-être pas trop de communication ici au niveau du couple.
Mais les nouvelles vont venir apporter ici, de l'éclaircissement par rapport à ces choses qui sont pas dites. Il va bien falloir ouvrir sa bouche et là, ça va permettre ici de couper avec la solitude, hein, les nouvelles qui vont venir vous éclairer. Vous allez, couper avec la non-communication, j'ai envie de vous dire, parce que ici on a quand même, une situation, soit vous êtes en triangulaire ou voilà, vous êtes en conflit, il y a quelque chose qui vous bloque. On nous parle qu'en tout cas que vous êtes protégé ici par rapport au nouveau projet ou par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant qui arrive. Pour l'instant, c'est scellé, c'est fermé, mais on voit que ça va, se dénouer, ça va sortir de cette situation. Bon, ben, voilà. J'espère que ce tirage du jour aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas, à liker, en haut, en bas, je m'en fous du moment que vous me témoignez, un petit retour sur le fait du visionnage parce que des fois j'ai un certain nombre de vues, mais j'ai très peu de likes. Donc vous trichez, vous n'écoutez pas, hein, ce que je vous demande simplement. Donc je vous demande simplement, s'il vous plaît, les amis, de mettre un petit pouce en haut ou un petit pouce en bas. Ça me ferait vraiment plaisir, énormément plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée en ce lundi. Belle semaine à tous, qu'elle commence, sous les meilleurs auspices, hein. Je vous fais plein de bisous. Salut, salut.